tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Kagame 1-23 Goma sans cash et ba commis sous pression. Bandeko bazana situation moko yako sakanati. Parce que les États-Unis ba lobina Kagame ameka kutu ba transfert mbongo kunati. Alors situation comme au boulot. Rébellion et commis kalate na Goma. Il n'y a rien. Tout développer en émission. Et puis on va parler les Wazalendo Bandeko Bitumbezo continuer. Cette fois-ci annoncé par les Oyokaka Nations Unies. Azo annoncé comment Ozo Salamanambo Karabisu. Mais bazo tu as décision de article 2773. Faut bâtir pression. Mais ba ochati, mais bazo la bisukaka Bitumbeza kuna situation humanitaire. Alors tout développer en émission Nabisu. Chers téléspectateurs, émission Nabissé Bandi et commettant autosola ensemble ma solo yamboka. Bandeko toko kende émission Nabissé toko banda sur Nord Kivu. Et on va parler de notre armée. Mais to bana na Wazalendo. Les Wazalendo basali grand travail bazako bunda. Et maintenant ils ont annoncé na Nations Unies comment les Wazalendo font un grand travail dans Nord Kivu. Et de l'autre côté, toya le bafard d'ici. Oyo makamba ila se passe nanga comme une situation difficile tozo na pona. Ba yela kibiso. Oh Laurent Désiré Kabila pour ba armée à partir de wana. Plateau comment qu'il a problème na armée. Mobutu Azaki bien armé, après Mobutu tal armé komaki. Mais total ndeni facha changer armée, petoko loba yango. Alors, et puis, toya suki ça. Comment? Ba 1-23 ba koma boko pamba. Baza suna mbonguti. Moyen ba banque fonctionner ate ba cause na espèce on mais peuple a ko vivre ndenge nini. Ndeni ba ko futa batu. Ba comme na problème. Alors, Toko banda bandeko émission na biso avec les Wazalendo. Bazako bunda. Alors, boko yokawa ONU ako rapporté Oezo Salama les Wazalendo bitumba na Nord Kivu na Sud Kivu. Ba Wazalendo bako tika bato yo liberté. Ndeto loba baza positionné na parc à Virunga. Bazali, aux alentours, Baza. Bako tika pe Goma Sirieti. Na Sud Kivu partout place Baza. Ils sont partout. Basuba yoke bandeko. Na RDC bobosa ba groupe armé si silinang. Bakona bomba Wazalendo. Omoma kamonde ngezalaka. Bakumo bunda pona mboka. Mais les Rwanda les Rakabiza ba groupe armé bazo bunda na FARDC les loba groupe armé nyonso ba comprendre l'idéologie ba komo bunda pona mboka. Mais mawezani les Nations Unies depuis ba lancer opération à résolution à 2773 basaka ko raconter que na masisi boy na boy mais bo appliquer résolution na kati résolution na ba tiena makambo ya ba
ozo sama na Qatar ba négociation et tout ça mais à Qatar ça ba silencieusement à huis clos yomona batu baza ko bazolo beloko te sur kuna makambo zoleka kuna mutayi te mais situation na terrain ezamala muti batu oyo tellement que bazo umela Goma Bukavu na ba entité nyonso ama Masisi peuple azaka na ba difficulté. C'est pour ça que les Wazalendo se lancent avec une force d'attaque baza ko attaquer batu. Ba Wazalendo bazo lancer une opération partout. Ba M23 ba sala opération de ratissage à Goma ba keti ba côté ko ba moni mututi. Botela ko yeba place ba Wazalendo bazati. Mais to kotika bino calmeti. Boko vivre ba masolo lernyos. Alors, maintenant so tala comment Nations Unies ont rapporté mais ce qui boye bitumba toujours ça. C'est le fait zati. Bino bosan. Poto ba décision parce que bango baza ko violer le fait. Et Wazalendo kotika bon tate Wazalendo azan éclair ma comment c'est le fait talieti. Parce que ba sa population ba ko défendre mboka na ba. Ba so jouer self défense donc bato ba kotika la bango tante. Alors voilà le programme peut commis. Maintenant tu sais bino que bato wana na Nations Unies ba landaka. Alors to landa ONU to yoko bazoloba bongo to avance. Balego ndo mona côté droite ba responsable ya Nations Unies bon mona be écrit en français na vidéo bazo rapporter maintenant wezo sama na Nord Kivu na Sud Kivu na mikolo nyonso koma bitumbe zali. Alors bazo au courant na nyonso mais comment bazo kokati ils sont au courant. Alors bon opportunité bon à penser qu'il y a une rencontre avec ma solo mais comment ça peut aller et quoi arranger comment tolanda oni bongo to avancer les Wazalendo ma solo kitoko. Turning to the Democratic Republic of the Congo, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reports that ongoing clashes in North and South Kivu provinces are continuing to displace civilians and, of course, severely disrupting our humanitarian operations. Our humanitarian colleagues say that fighting in the Masisi, Walikale, and Lubero territories last week displaced some 80,000 human beings. Humanitarian operations in these areas have been further restricted due to the continued security constraints. In the past few days, we also mentioned ongoing clashes in South Kivu. We can now tell you that more than 70,000 people have been displaced in Kalehe territory during the first 2 weeks of April, and more than 40,000 people fled Fizi territory between the 27th of March and April 12th. Meanwhile, thousands of people leaving North and South Kivu provinces continue to arrive in Maniema province. Recent assessments by humanitarian partners confirm that 125,000 displaced men, women, and children reached Lubutu and Punya territories between the 19th and the 30th of March alone. These people urgently need shelter, they urgently need food, and they urgently need healthcare services. We reiterate our call for the safe and unimpeded access for humanitarian workers to reach the people they need to reach. For its part, UNHCR is telling us that severe flooding triggered by torrential rains in recent weeks has displaced almost 10,000 people in Tanganyika province. The Rugumba River burst its banks, inundating large areas of Keleme and Yudzu territory. Stagnant and contaminated floodwaters are, of course, raising concerns of waterborne disease outbreaks, with reported cholera cases in the province already 6 times higher than during the same time last year. UNHCR and humanitarian partners are providing emergency shelter, support, clean water, food, and medical care. However, response efforts are hindered by critical funding gaps, leaving thousands without the aid they urgently need. The agency has received only 20% of the money it needs to carry out its work. Boyoko ninde ba rapporter wana, c'est les Wazalendo qui se battent. Et ça fait décider. Ba lobby ba koti kati, et puis ba za ko récupérer ba entité ba groupement ba territoire. Alors, il y a une Nations Unies bolandi wandenga lobby.
Nord Kivu, Masisi, Walikale, tout ça. Mais tant boye bibi tombe zozala. Rôle na bino ezanini. Ba décision bozo zwa. Bozeka kai kwamba yali sukuna. Mazoya kotia pression. Passe verset 73 menez à l'appliquer. Na kati nango. Batiagi bo opportunité batu ba solo là et tout ça. Si ça ne va pas, allez. Tokozonga kuna. Parce qu'ils savent tout ce qui se passe, Bolandi. Ils ont tout raconté, ça, na Sud Kivu. Nabitumba nyoso. Mais leur problème, c'est comment ils n'agissent pas plus vite dans la situation. Baye te bakwa jinde, basala ki na 73, 72, kobenga na bateau par la force. Alors, maintenant, ndenge tota la situation, bitumbezo continue. Ce côté oyo, il faut tout bien en abattu. Alors, maintenant les FARDC se préparent. Armée n'a pas FARDC zo bongama. Mais tout ça n'a pas situation belle. Armée n'a pas y a l'histoire. Mboka auto ko défendre. Mais le problème que nous avons, est ça que peuple azana posa akoma libre. Peuple azana besoin te makambo tout ici là. Mais la seule solution c'est to bon sa armée. Mais bande ko so landi histoire armée obo la ndeko moko ako expliquer et armée na biso et wuti musika. Le président Félix allait souci, même au gouvernement et l'Union nationale et tout ça, boyoka, ba nomination kalati. Et ce gouvernement de l'Union nationale, il kosunga RDC. Bato wako bunda si seule unité, to bunda pona mboka. Je crois bien, beaucoup yo quand même changement premier ministre, ba ninebele. Facha zo bunda na yango, ba nomination eza kalati. Comme ça, tout s'est lancé ensemble à l'union, tout bunda na batouana est. Et voilà, le gouvernement national s'est préparé. Alors, de quoi me expliquer comment ce gouvernement et puis il faut le président Félix Assal na armée. Place à côté qui armée. A beti li solande ba kabila to beti la kabila maboko ba ko boma biso armée. C'est la même chose, bananga bako vivre situation difficile. Mais toujours à la point là-bas. Alors, à quoi expliquer comment armée n'absou niveau comment qui na oyo tout ça quoi avancer lilo. Gouvernement liboso bazay ko occupé armée wanati. Ba vandi pendant 18 ans, mais le pays était dirigé par le président rwandais. Tout temps. Bandeko FARDC nde bozo mona bango na niveau ba komi lelo le président Félix basale fort mais effort wana bato ali boso ba mek basala ki logote. Le président Félix a fait un effort pour l'armée ou mais maweza nini ezaki dirigé na Kagame. Tant Kagame a dirigé l'armée na biso Kabila au pouvoir. Situation tous ay ko vivre et au mona clairement été ba bomaki armée. FARDC bozo mona wana. En tout cas, il est qui n'a beta pebeli. Beaucoup landa ndiko oyo plutôt comprendre que bazolo ba vérité pour l'armée et pas armée outi ne peut commis. Nande ni président Félix Lelo a commis si armée oyo. Osomona. Et les Kagame les savent.
ozomona lelo oyo arme na biso FARDC ekomi na position moko ya makasi mais so boyoki mpe wuti mawa to. Alors fatia azobunda mpo na FARDC, le gouvernement de l'Union nationale tolanda le président Félix ndenge asalaki mosala na ye toyoka nde ndeko ya koexplike. Avançons. Vous de la manière en tout cas de gérer la crise. Parce que c'est vrai que le président a beaucoup prôné les fonds diplomatiques. Je dois aussi voir les résultats sur les fonds diplomatiques avec notamment cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fermement critiqué la présidence rwandaise avec son soutien à M23 et qui a exigé le retrait des troupes rwandaises puis la cessation des hostilités. Mais il y a ceux qui estiment également qu'il fallait plus une montée en puissance de l'armée congolaise pour finalement tirer les ambitions du président rwandais. Si j'ai saisi bien la question, vous avez déjà donné une partie de la réponse sur le volet diplomatique. Mais le volet militaire reste les casse-têtes pour le Congo. Pour la simple raison que aujourd'hui, 6 ans au pouvoir, on a cru avoir une armée formée pendant 18 ans avant les 6 ans. Mais en réalité, ce n'était que du bluff. Parce que nous étions dans ces pièges-là où, après tant de mixages, de brassages, nous avons plus intégré les pions rwandais dans notre système de défense. 6 ans après, on a cru, parce que on disait que nous étions 8e, 7e puissance, et ainsi de suite. On a cru qu'on était à cette dimension-là. Sans oublier que pendant 18 ans, l'État congolais ou les gouvernants congolais n'a été que les sous-traitants du gouvernement rwandais. Et sur le plan sécuritaire, notre armée avait donc en réalité des failles qu'aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut en découdre sur le plan militaire n'ont pas tort. Aujourd'hui, il faut y arriver. Et pour y arriver, il fallait qu'on rencontre cette réalité où nous avons trouvé que dans nos rangs, il y avait beaucoup d'infiltrés qu'il fallait extirper. L'État est le meilleur allié, on dit. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avions des failles et nous sommes en train de remonter en puissance. Parce que si l'État congolais n'avait pas mis tous les sérieux pour cette résistance ou cette montée en puissance, je crois que ce qui est arrivé en 97 nous serait aussi déjà arrivé. La guerre de 97 a fait quelques mois, les Rwandais étaient déjà à Kinshasa. Mais aujourd'hui, pouvoir résister et contenir l'agresseur uniquement dans ces deux provinces, ce qui n'est pas un motif de satisfaction, je le souligne bien, c'est déjà que notre armée a su tirer des vraies leçons et se comporter en conséquence. Nous n'allons pas nous voiler la face, dire qu'à l'entame de la guerre, nous avons cru qu'on avait une armée, pourtant c'était une armée piégée par Kabila. Maintenant que les enfants du pays sont conscients de la réalité de la domination rwandaise, les gens ont pris les choses au sérieux et nous sommes en train de voir comment terminer cette guerre, si pas sur le plan diplomatique, mais qu'on soit au moins à même sur le plan militaire de résister. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, un commentaire par rapport à cet appel du chef de l'État à la mobilisation générale. On a vu en tout cas beaucoup de ministres abandonner leur cabinet pour aller faire la mobilisation de tous les Congolais, pour faire prendre conscience à tous les Congolais de pourquoi il faut qu'on soit tous unis derrière le chef de l'État et son gouvernement face à cette agression rwandaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation? Ça porte de fruits ou bien, bon, c'est un peu mitigé? Non, c'est pas une mauvaise chose qu'aujourd'hui, chaque Congolais se réveille, demande à un autre Congolais de prendre conscience. Bon, si vous le dites uniquement sur le plan des gens qui occupent de hautes fonctions, les ministres, comme vous l'avez dit, c'est aussi une manière de faire. Mais ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Vous savez, cher Marcel, que cette guerre a ouvert aux Congolais les yeux. Il y en a effectivement d'autres qui se sont pris en retard, mais ça a ouvert aux Congolais les yeux. S'il faut avoir un thermomètre pour les mesurer, il faut jeter un coup d'œil dans notre diaspora. Aujourd'hui, la diaspora congolaise se comporte d'une manière exceptionnelle et encourageante. La diaspora congolaise a pris à bras le corps cette réalité. Et sur le plan diplomatique, à part les efforts fournis sur le plan institutionnel, les Congolais de la diaspora sont debout et on fait bouger les lignes et comme ça n'a jamais été auparavant. Donc la sensibilisation, je ne voudrais pas tomber dans votre question de dire qu'on peut s'en prendre aux ministres qui le font. Au-delà de leurs attributions, on s'en prend à personne parce que tout le monde peut le faire. C'est un joueur de football peut le faire en marquant les buts. Il fait les signes que nous tous nous connaissons.
il y a des sportifs de tous bords, des musiciens qui le font. Je ne peux pas m'en prendre au ministre qui puisse aussi le faire. Mais c'est la réalité sur le terrain et que aujourd'hui, Tshisekedi a su réveiller dans les chefs du Congolais la résistance. Aujourd'hui, aucun Congolais ne voit comme avant 1997 des bons œils l'arrivée de la rébellion. Donc tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une libération, plutôt d'une démarche de soumission, de l'hégémonie rwandaise sur le Congo, et que cela ne passerait plus. Et d'ailleurs, vous verrez que dans la progression du M23 est tout à fait différente de la progression de l'AFDEL. Parce qu'à la progression de l'AFDEL, c'est cette population elle-même qui attendait les soi-disant libérateurs. Et que, j'ai dit là, il y a tout à fait une différence. Qui attendait les libérateurs, et chaque fois que les libérateurs arrivaient dans une ville, et le meeting populaire poussait à ce qu'on puisse, à la criée ou à main levée, voter un gouverneur, parce que les gens étaient enthousiasmés d'attendre les libérateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'il faut les retenir. J'ai dit, nous ne pouvons plus retomber dans cette erreur du passé, où en fait nous avons entendu Mouzé comme libérateur, alors qu'en réalité, c'était les Rwandais qui venaient prendre le Congo pour les diriger pendant très longtemps, comme ils ont su le faire jusqu'après la mort de Mouzé. Et la vie de Mouzé, pour tout Congolais sérieux, par rapport à la relation avec les Rwandais, c'est tout un enseignement. Mouzé est venu avec eux ici. Mouzé les a dribblés un peu à partir de Lubumbashi pour s'autoproclamer président. C'est ce que les Rwandais n'admettront plus jamais. Là, je prie aussi pour que ça n'arrive pas à Nanga. Mouzé a ouvert les yeux à Kinshasa quand il a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une libération, mais d'une domination où ses frères congolais se faisaient massacrer dans les rues, au vie aussi de tout le monde. Il a décidé de mettre fin à cette coopération. Et quand il a voulu orienter les choses, comme Tshisekedi le fait aujourd'hui, la mort s'en est suivie. Donc, nous ne pouvons plus aujourd'hui penser que le M23 qui vient, c'est pour le bonheur des Congolais. Non. Parce que s'ils ont su tuer Mouzé, que vaut la vie de nous autres, nous les citoyens lambda. Et nous les vivons à Goma et à Bukavu. Si on ne le vivait même pas à Goma et à Bukavu, une thèse contraire viendrait me contredire. Parce que, parlant des Mouzé, je vais comparer encore Mouzé avec Nanga. Si Mouzé pouvait faire taire les velléités rwandaises, mais Nanga je ne le peut même pas. Aujourd'hui, Nanga ne gère rien dans la ville de Goma. Il ne dira pas qu'il est content des massacres que subissent ses frères. Il n'est pas content, mais il n'a pas de moyens de stopper ça. Donc, comme beaucoup de Congolais le pensent, que ce soit les divergences de vues, en tout cas, pour ce qui est de la situation sécuritaire de la RDC, il faut qu'aujourd'hui, plus que jamais, que tous les Congolais soient unis pour faire d'abord face à cette agression et ensuite on pourra régler nos problèmes internes. Bon, nous avons des problèmes. Certes, nous avons des problèmes. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de la gestion uniquement de Kinshasa. Fixer l'objectif de la guerre ou l'objectif politique de l'homme politique sur la présence de Tshisekedi uniquement, c'est faire fausse route. Il faut penser d'abord le Congo, parce que si les Rwandais prennent à nouveau le Congo, il n'y aura plus de portes sorties. Ça était d'ailleurs une chance que le pouvoir de Kabila s'arrête en cette date-là. Ça a été une chance parce que les Rwandais étaient déjà partis. Toutes les nominations ici dépendaient de Kigali. Toutes les nominations. Même les scénarios dont on a parlé, Nanga, Kabila, et cherché dans Brigade Tshisekedi là-dedans, mais ça dépendait de Kigali. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a dit non, le Congo doit se gérer à Kinshasa. Ça ne doit plus se gérer à Kigali. Et partant de cette réalité, il faut se dire que le Congo passe avant toute chose. S'il faut qu'on s'unisse, qu'on taise nos divergences, il faut le faire parce que le Congo passe avant toute chose. Voilà. Alors, à l'objet comme président Félix, à la Moussiba Congolais, à Tomboli armée, comment armée au bien besoin mona kakaboui. Le lot armé ou comme armé mon bateau comme bête toujours bunda na kagame. Ce n'est pas libération. Nanga Bachekande, Laurent Désiré Kabila eki. C'est la même chose. Bazana besoin d'occupation, ba gérer mboka na biso, basala nyonso. Facha boyi yango. Toye sabino ba Congolais, que président Félix Abunda pona mboka. Nde bolandi wana. Nde kwa na expliquer très bien comment Fachi a Tumboka a boyi bateau ba diriger le soubiso.
Avec Kabila, le pays était dirigé par Kagame. Président Félix Aïe a le non. C'est là où éclataki. L'Occident va y très bien. Kebitumbo tozo bunda. Et ça te bongo to longa na maboko ba Rwandais. Nanga kande bomona Laurent Désiré Kabila. Lelo nanga. Azuchepe makelele. Akomi boy. Mais il a des problèmes sérieux lui-même. Et c'est Kagame Azochi le sud d'avant-plan. Après Koboto la Goma, Kagame Azochi qui le sud. Au moni makambouande tolobaki. Et ça li kamba mboka. Président Félix a télémié mboka oyo. Kagame a co-dirigé le sous-souté. Le pays pendant 18 ans dirigé par les Rwandais. Congolais et Bakiti. Mais Bolende a félicité même diaspora à Fungoli Misu. Bah, il faut comprendre. C'est pour cela que Baza peut jouer rôle pour Namboka Nabiso. Le président Félix a eu Abundi, Aboy Kagame, a Salandé Zake par Kabila. C'est pour ça que le président Félix a des problèmes. Mais parce qu'il est sage. À partir de contrat américain, Babiloko Belé, Kagame affaibli. Et maintenant, donc directement dans le troisième point, les problèmes dans le troisième point, et ça problème, il y a espèce de soutien dans Goma. Ba américain, ba lobina Kagame, keba ko transférer mon nom na banque wana bazo sala na Goma. Les Swift au kata. Kagame a ko transférer mon na Goma ti. Goma bako vivre ndenge nini. Bako futa batu ndenge nini. Des milliards batu na Goma o futa bango ndenge nini. Le bazaïra bamboka mikeza. Ba ekoluka ba diriger Goma. O te tche gouverneur. Mbongo ezate na bango. Ils ont essayé même yakosala il banque la kodiko. Ba kebisi ba américain ba kebisi Kagame. Bazo tala bikolo ba transfert Kigali Goma. So ba monika ka transfert mo eke pa ba rebelle. Kagame azana problème sérieux. Voilà nde ba situation zokende. Ba nanga ba luka ki makambo. Makambo yeli bon kwa mutu. Il n'y a pas l'argent totanga. Jeune Africa panzi ango na ndenga kosakanati. Bozana problème bino. Na ebite so bo suka wapi. RDC oyo Kagame M23 Goma sans cache sous pression. Est la RDC dans Goma sans cache. Les M23 sous pression. 2 mois et demi après avoir été conquise par les rebelles, la capitale du Nord Kivu est confrontée à une pénurie d'argent liquide. Une conséquence directe de la suspension des activités de l'antenne locale de la Banque centrale. Au moins que la Banque centrale va la banque là-bas. Parce que ça ne va pas aller. Décidé par Kinshasa, pour tenter d'y remédier, le M23 vient de lancer ses propres institutions financières. Avec sa chemise noire, trempée par la pluie que s'abat sur Goma, dans l'est de la RDC, Joseph Moïndo peine à masquer sa détention, sa déception. Wambolande Joseph Moïndo Makambalobi. Comme chaque semaine, depuis 2 mois, ce père de famille d'une 30aine d'années a tenté de retirer de l'argent dans l'une des nombreuses banques de la ville. Et comme chaque semaine, depuis 2 mois, il est rentré bredouille et désemparé, confronté comme les autres. Mbongo et Zati. Bata Goma, bazana situation difficile. Bosomona makambwande toolo. Kagame ko transférer mbongo te ba nanga ba komi na problème sérieux. Ba luko apesa bombo. So masolo toyo ka so ba mbongo kombio ba limba pesa so pa kabilo tout ça, c'est la vérité on ne sait pas. Mais et loko ezat ki ba komi na problème banque centrale ya Congo batiki. Ba ko simba et loko moko te parce faut ba to ba tia mbongo biso na bino to ko coopérer. Banque centrale à Congo ya Goma fermée. Et maintenant, la banque a bango, mais ça n'a pas marché, il n'y a pas l'argent.
peuple azo souffrir na ndenga kosakana te eloko etikali kaka bato ba démissionner bako démissionner ndeni bango basi babeti maboke bango baza baganga film na kati ya Goma tobotoli Goma mpiaka na mpiaka pa peuple atomboki mabe. Alors Kagame websi omoni banko ba osala wana so ba momona ka transfert wutiki gali ekoti kuna Kagame maili sili. Alors c'est pour cela que dans Goma sans cache les M23 sous pression. Sommes na article. Il n'y a pas d'espèce. Bako futa batu Goma. Ces peuples-là sont dans une situation difficile. Azo beloka kosala te, mbongo ezate, baso souffrir. Alors maintenant, bato ba comme une situation kosakana te. Ba Américain ba ese Kagame clair mako transférer na banque wana te onanga zusa. Siko nanga mbongo ozo ate so uta kigaliti. Munde bakati bango. Donc ba comme une situation difficile. O diriger bato ba poche vide. Ba soda wana administration wana ya Goma baza impayé. Apesa mombe espèce ya zanango. Tia yemo nange kosila. Peuple a souffrir. Alors, maintenant les M23 bazana dossier na maboko. Bazo lukandeni ya ukenda makambo oyo mayele silibango. Voilà et pas eto komi. Ils ont des problèmes sérieux. Puis ba problème wa komi nango nandeni bakoke nango na ibiti. Yango to olobaki erango ekoki ba Congolais to telema pona mboka. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous ensemble. Totala makambo ndenge zokende. Toa biso nyonso monde bakomia. Bobiso zokoka esu makambo te. Baba mona ki basala banka bango moko. Lokato pexi mo ba utiliser banque centrale ya Goma. Mayele sili Kagame. A tourner comment? Mais mawana biso eza compassion de bolani de kwana ake ko retirer mbombongo ezati. Mutu nyonso kaona ndako. Batu bako vivre sans mbongo. Et mene fa futa batu na maboko. Oya zanango. Boye mbongo maboko atanga zo futa tanga o futa. To aliao. Nanga akomi isolé. Akomi na problème sérieux. Na mutu na ya lingaya bakote kuna makambo lobe zo marché le shoot. Nanga espoir esili. To yebsa ki onanga te Kagame ko suta yo. Et vous militaires, comment va qu'on a solution à Gomati? Yango, le FARDC, bah le but de récupérer Goma. Comment de récupérer? C'est très simple. Peuple passe l'équipe, peuple battoise un pays, bateau va au côté nanzela, les wazalendo à marche simana bango. Mboke côté mobulu, bah tout nyonso, bah pakatambango. Ba katsa grand barrière wana bake Rwanda enanga atika nesanga makamoto oloba eza très sérieux ino bazana cash mokoti na ba banque na ezati o auto salarié batu bake ba bendelo ko ezati et puis transfert monte ko uta Kigali ele kana Goma ba américain ba otala ba transfert nyos. Voilà la citation bakomi nango. Mayele sili Kagame bakomi baye batelo na kusala. Alors bana mboka tolandi émission. To komi na fait émission na biso. Bon continuez pour s'abonner, bon partager. Au revoir. À la prochaine.